Jalimbe wala dua nyinola bakau dua ndengana karfodile dua musantale ti bakau dua bambitala dua nyinola bakau dua ndengana karfodile Santale di bakau Morini kalamaka Aduanem faduale jabitala Morini kalamaka Bakau musinkiri savaleti Morini kalamaka Bakau banko me alumbara Badua balufe Karamo duate bunula mume Pakao musingiri sabaleti Alenzo Jalimbe wala dua nyinola bakau dua ndengana karfodile dua musantale ti bakau bakau ba jamale manta Sawantelu alma banko sumiola bakau banko alumbara bakau makona bakau sumbundu bakau daslame kilo sinabula bakau wantanya suna karantaba Nous pouvons réaliser cette ambition du PSE. La mise en œuvre depuis 2014 nous y rapproche, autant pour moi, à grands pas.
l'économie du Sénégal est devenue l'une des plus dynamiques en Afrique. Je pense que ce débat ne fait plus polémique. Je me rappelle en 2015-2016, la polémique qu'il y a eu au lendemain ou au soir de mon discours à la nation pour annoncer les 5% de taux de croissance. J'avais dit que c'était impossible, c'est totalement faux. Il est impossible d'atteindre les 5% de croissance. Je crois que ce débat, heureusement, est derrière nous. Donc, nous avons une économie forte, devenue l'une des plus dynamiques du continent. Notre pays est un pôle de croissance, une croissance inscrite également dans une trajectoire régulière, et c'est ça le plus important, et non plus une croissance erratique d'une année à l'autre où on a un jeu de yo-yo. Et c'est cette constance dans la croissance qui fait en fait la richesse du pays dans l'horizon souhaité. Depuis 2012, notre économie croît de façon continue, je l'ai dit, atteignant en 2017 le taux record de 7,2%. On fait la somme de toutes les valeurs ajoutées. Tous les secteurs, ça aussi c'est l'autre caractéristique, tous les secteurs participent de façon soutenue à ce dynamisme de notre économie. Secteur primaire, secteur secondaire, tertiaire et quaternaire. Et nous verrons à travers le PSE, notamment son axe premier, transformation structurelle, comment ces secteurs jadis considérés plutôt comme des fardeaux, aujourd'hui apportent de façon décisive leur poids, leur contribution dans le poids de cette croissance. Malgré donc un effort constant d'investissement public pour parachever l'édification des bases infrastructurelles de notre développement, le niveau d'endettement de notre pays est soutenable. Et ça, il faut le préciser avec force. C'est un niveau d'endettement soutenable. Et dans le même temps, nous tendons vers plus d'équilibre de nos finances publiques assainies. Sur l'énergie, en 5 ans d'efforts, nous avons pu multiplier par 2 les capacités existantes depuis notre indépendance jusqu'en 2012. En 2012, nous étions autour de 500 et quelques mégawatts, dont 415 productibles. Au moment où je vous parle, nous avons dépassé le millier de mégawatts. Nous sommes plus précisément à plus de 1200 mégawatts d'énergie électrique. Et cela a répondu à cette vision de diversification des sources, ce qu'on a appelé le mix énergétique. Une diversité de la production, un renforcement du réseau de transport et de distribution, une amélioration du système de gestion électrique et une modernisation de la Sénélec. Il a fallu beaucoup d'argent. Évidemment, ce n'est pas que de l'argent public, heureusement, mais grâce au choix judicieux du renforcement de notre option fondamentale sur les partenariats publics-privés à travers la production indépendante d'électricité, nous avons rien que sur le solaire mis aujourd'hui près de 200 mégawatts sur 1 an et demi. C'est ça le changement de paradigme. Sur 1 an et demi, vous avez aujourd'hui des centrales à Bokol, à Tenmerina, des centrales à Malikunda, à Kawon et dans d'autres localités qui ont permis non seulement de résorber le gap, mais d'avoir des réserves et même aujourd'hui de donner un peu d'électricité à la Gambie. Il a fallu donc un effort substantiel de rattrapage infrastructurel. Sur les infrastructures routières, notre schéma était un schéma de développement inclusif. Là, je ne suis plus sur le livre, mais je suis toujours sur le livre. Je suis plus sur le tome 1, mais je suis sur tous les tomes. L'infrastructure, nous avons dans le cadre de l'inclusion, à travers
un programme du programme d'urgence de développement communautaire. Redonner vie à nos collectivités territoriales, redonner vie à nos territoires enclavés. Et ça, vous verrez également sur l'axe toujours premier du PSE, que nous avons redonné la dignité à ces collectivités à travers l'acte 3 de la décentralisation et la territorialisation des politiques publiques. Donc ces programmes comme le PUDC, programme d'urgence de développement communautaire, ces programmes comme le PUMAN, programme d'urgence de modernisation des axes frontaliers. Et il y a beaucoup d'autres programmes d'urgence. Pourquoi ces programmes d'urgence? C'est que le PSE étant dans un horizon temporel assez éloigné, il faut qu'on s'occupe de l'urgence. C'est-à-dire on ne peut pas dire on met de grandes autoroutes, on met les grands aéroports et les ports, mais pendant ce temps, nos territoires ruraux, comment ils vont faire? Il faut donc au même moment développer des stratégies d'urgence pour répondre à ces besoins immédiats. Donc c'est cela aussi, l'inclusion, c'est cela, l'équité territoriale, et c'est la quintessence même de l'acte 3 de la décentralisation, qui est également une des réformes majeures qu'on peut retrouver dans ce tome 1, puisqu'il s'agit, n'est-ce pas, du tome qui traite de la gouvernance territoriale, mais également de la gouvernance tout court. Alors, ces performances, disais-je, ont été possibles grâce à la mise en œuvre des axes stratégiques du plan Sénégal émergent, notamment son axe premier, qui vise, je l'ai dit, la transformation structurelle de l'économie, afin que nous puissions également leur apporter notre part de contribution. Je voudrais donc, pour terminer vraiment, remercier le professeur Mamoussé Diagne pour sa présence et pour avoir accepté d'être au cœur de cette rencontre. Je vous souhaite un fécond symposium et je vais prendre encore peut-être un peu, voilà, une demi-heure ou une heure. Les ambassadeurs vont attendre pour suivre un peu le professeur Raphaël Ndiaye et quelques discussions certainement autour de l'ouvrage. Je vous remercie de votre aimable attention. Il ne se sépare jamais de sa plume. L'acte va rester dans l'histoire. Quand un chef d'État en exercice prend la décision historique d'écrire, le fait est rare et la prise de risque évidente. Le risque d'être jugé comme tout autre écrivain, mais qui fait ressortir l'humilité et la grandeur d'un homme d'État aux convictions profondes qui allient cohérence, permanence et conformité. La conformité du propos avec la pratique du pouvoir. Quelle grande humilité dans cette réalisation si exceptionnelle, pour ne pas dire unique, car la règle pour les chefs d'État reste le livre entretien ou la rédaction des mémoires. Quand ils ne sont plus au pouvoir, encore une première à votre actif. Alors rien d'étonnant, votre septennat en compte énormément. Monsieur le Président, l'acte d'écrire est un acte grave, et vous le savez, car dans un tel espace, il faut un certain courage, je dirais même un courage certain que d'aucuns assimileraient à la témérité. L'idée omniprésente de contrôle citoyen qui revient du début à la fin de ce texte à chaque phrase n'a pas d'autre sens selon nous. L'ouvrage, tome 1, intitulé « Conviction républicaine », est un discours sur le développement avec 6 chapitres et 58 textes. Il y a un fait marquant. Dans le 6e chapitre, il est consacré à 4 discours phares annexés au texte. Et ils puisent leur sens dont la gouvernance, les institutions, la paix et la sécurité, mis au rang du développement.
Le président de la République, auteur de la série et donc de ce tome 1, établit dans ses discours des rapports étroits entre les institutions et le développement, des rapports étroits entre la gouvernance et le développement, entre la paix et le développement, et entre la sécurité et le développement. Autrement dit, dans la doctrine du président Macky Sall, on ne peut pas imaginer un développement qui serait déconnecté d'institutions fortes, d'une bonne gouvernance, d'une paix juste et durable et de la sécurité sur toute l'étendue du territoire, y compris à nos frontières. C'est une réflexion sur un propos présidentiel à laquelle se soumettent intellectuels, cadres ou encore simples citoyens. Mesurer la fidélité d'une conviction républicaine. Chaque parole prononcée, chaque discours écrit, chaque signature prise a des conséquences, parfois graves, sur la vie de la nation, ou heureuses. Chaque décret pris peut entraîner des conséquences graves dans les deux sens, positif ou négatif. Une parole avec une emprise sur le réel. Un discours qui s'oriente vers un mode de gouvernance adossé à une ambition forte, celle de faire du Sénégal un pays émergent. L'ouvrage du président de la République Macky Sall est le reflet d'une vision qui dépasse les frontières et traverse plusieurs générations. L'idée est d'asseoir un débat d'idées contradictoires pour conforter notre pays au rang des démocraties majeures et apaisées. Une source d'inspiration basée sur une histoire riche d'un Sénégal des valeurs de travail, de solidarité et de dignité. Quand je vois un chef d'État africain qui vient devant un parterre d'intellectuels de cette dimension évoquer ce passé de notre continent, en faire référence, en tirer gloire, cela me fait plaisir et je dis que, à cause de cela, j'ai espoir que le Sénégal est en de bonnes mains. Je pense effectivement que nous devons tout faire pour vous apporter les moyens qui vous permettront de mettre à exécution la vision si lumineuse, la confiance que vous avez de votre race, de votre culture, de votre passé, de vos origines, de votre attachement à votre patrie, de votre attachement à votre dignité. Parce que si on n'a pas tout ça, à la vérité, on n'a pas besoin d'être un chef d'État. C'est aussi un chef d'État attaché à la transparence et à l'état de droit. Deux principes d'un mode de gouvernance visible à travers la gestion des richesses et ressources naturelles de notre pays. J'ai invité les forces vives de la nation à un dialogue très prochainement autour de la philosophie de gestion de ces ressources. Il y a eu beaucoup de débats sur le pétrole, alors même qu'on n'était pas sûr qu'il y aurait une seule goutte de pétrole ou un seul mètre cube de gaz qui serait mis en exploitation. Nous nous rapprochons heureusement de cette exploitation. Les contrats ont été publics et ça a été un grand pas. C'est la première fois que le Sénégal publie ses contrats pétroliers. Et j'ai d'ailleurs décidé que désormais, tous les contrats que l'État du Sénégal sera amené à signer seront des contrats publics. Depuis le 24 février 2014, date de lancement du plan Sénégal émergent, le président Macky Sall est resté sur des constances. Des constances au cœur d'un discours pour une société solidaire dans un état de droit. Le sens de l'action quotidienne du président de la République qui se met à la tâche d'un redressement économique et social d'un Sénégal qui met le cap sur l'émergence. Sur l'énergie, en 5 ans d'efforts, nous avons pu multiplier par 2 les capacités existantes depuis notre indépendance jusqu'en 2012. En 2012, nous étions autour de 500 et quelques mégawatts, dont 415 productibles. Au moment où je vous parle, nous avons dépassé le millier de mégawatts. Nous sommes plus précisément à plus de 1200 mégawatts d'énergie électrique. Nous avons rien que sur le solaire mis aujourd'hui près de 200 mégawatts sur 1 an et demi. C'est ça le changement de paradigme. Dans quelques mois, il sera possible sur plus de 250 km d'être en autoroute au Sénégal. Nous avons mis plus de 2000 tracteurs
depuis quelques années. 2000 tracteurs, si vous voyez la somme de puissance que ça peut générer, vous comprenez aujourd'hui les productions qui sont obtenues. Je ne parle pas des intrants, où nous avons multiplié par 10, par plus de 10, le potentiel des semences certifiées pour une culture comme l'arachide. Sont passés de 5 000, 6 000 tonnes à aujourd'hui près de 52 000 tonnes de semences certifiées. L'exercice du jour laisse place à des échanges entre le public et l'auteur, un format dans lequel la liberté d'expression, dans la plus grande pluralité, a marqué les grands esprits. Par ailleurs, le président de la République Macky Sall a décidé de céder les droits d'auteur à l'école Aminata Mbaye des enfants déficients. Un clin d'œil au prochain tome, Capital humain et protection sociale. La somme des investissements dépasse de 2 fois la somme de tous les investissements antérieurs pendant les 52 dernières années. C'est incontestable. Donc il est paradoxal et triste que pendant que ces efforts sont en cours, que nous assistions à des événements aussi douloureux et inacceptables que la mort de l'étudiant Fallou Sène. Pendant que nous sommes en train de faire ce qui n'a jamais été fait en termes d'efforts pour l'université, pour l'école sénégalaise, en termes d'investissement, de modernisation, de laboratoires, de bourses pour les étudiants, où nous sommes aujourd'hui l'un des rares pays qui investissent autant dans le capital humain. 51 milliards rien que pour les bourses d'études. Le budget de l'enseignement supérieur dépasse les 170 milliards. Alors l'enseignement, le bloc enseignement aujourd'hui prend un quart des ressources du pays, du budget, 25,1%, orienté vers l'éducation, la formation et l'enseignement supérieur. Mais ça, on ne peut pas ne pas le dire. Et on ne peut pas faire comme si rien n'était fait. Parce que simplement, il y a un voile qui veut envelopper l'action en cours. Mais il appartient aux intellectuels politiques en particulier, de la majorité. Mais de défendre ce bilan, de l'assumer. Le plus difficile, c'est de le faire, ce n'est pas de le dire. Au moins que c'est fait. Mais il faut le dire. Voilà, chers amis, vous avez entendu. Donc, avant de clore la vidéo, je voudrais tout simplement suite au dernier mot du président, laisser un message à tous ceux qui sont avec la coalition Benno Bokk Yakaar pour ensemble avec ce président essayer effectivement de faire quelque chose. Ce qui me motive aujourd'hui à vous adresser ces quelques mots,
n'est rien d'autre que ce que je considère comme un cri du cœur de son Excellence. Peut-être beaucoup d'entre nous n'entendront mon propos que demain, car compte tenu du décalage horaire, il est clair que seuls les gens qui sont dans New York et aux environs, ou peut-être même aux États-Unis, ou quelques noctambules vont ou sont en train peut-être de m'entendre. Mais après avoir entendu ce que le président a dit, je ne pouvais m'empêcher de dire quelques mots avant de dormir. dinaa ko bamtu tuuti ci olof pour ñi nga xam ne ñi xëy na dégguñu li ma jot a wax mooy ne bi ma dégloo président Macky Sall ci symposium bi nga xam ne bi ci la doon wax muy benn livre muy tome 1 bu mu génne ci benn série bu mu tuddee conviction républicaine te ñu doon def lancement tome 1 bi mu fekk ouverture bu wax fa li mu fa wax am ay gan yu am maanaa yu fa nekkoon gis ngeen sànq ci vidéo bi doyen Iba Der Thiam ak lam fa wax gis ngeen aussi doyen Maguette Thiam donc bi ma dégloo li mu mujje moom président surtout jëmale ko ci réalisation yi nga xam ni moom la def ak niñ koy jéem a enveloppé il a utilisé le terme je crois enveloppe moo tax ma ne mënuma tëdd te bàyyiwuma ay kàddu ci vidéo bi tëjee ko pour ñi nga xam ne ñi xëy na dégguñu ko sax léegi dinañ ko dégg bu ñu xëyee incha allah donc pour revenir ce que j'ai noté de plus important pour ne pas parler même de ce que le président a dit par rapport à ce qui a été fait de 2012 à nos jours, c'est ce qu'il a dit par rapport à la somme des investissements. Le président a dit que la somme des investissements dépasse de 2 fois la somme de tous les investissements antérieurs durant les 52 années passées réunies. loolu la wax nee na bu ñu xoolee moom ak gouvernement Benno Bokk Yaakaar li ñu tàbbal ci alal ci réew mi diggante 2012 bi ñu jëlee nguur gi ba fi ñu toll nii muy 2018 muy 6 ans somme boobu investissement yooyu buñ ko xaymaa dina passé ñaari yoon li nga xam ne lii ci juróom fukki at ak ñaar maanaam bi ñu amee suñu indépendance ak léegi presque gouvernement yi fi jaar yëpp buñ ko boolee lañ fi tàbbal ñoom ci alal ci réew mi moom li mu dugal ci alal ci réew mi ci 6 ans yooyu mat na ko ñaari yoon. Donc c'est pour cela que pour poursuivre, le président dit, il a dit que avec donc cette somme d'investissement, que c'est paradoxal que pendant que des efforts sont en train d'être faits, moi effort yooyu ñu cité léegi, qu'on assiste à des événements aussi douloureux et inacceptables comme la mort du jeune Fallou Sène. Donc président ne kenn mënul nangu et que sax dafa nekk luy juyoo que jamono bi nga xam ne bii ñu ngi def investissement yu mel noonu tàbbal alal ju toll noonu ci réew mi pour rek suqali réew mi suqali waa réew mi que ñu mën a di gis ay mbir yu doy waar yu ñaaw yu tiis mel ne génn ko àdduna bi fii Fallou Sène génn muy étudiant boobu nga xam ne moom la ñu effectivement rey ci Ndar te mu nekkoon ci mbirum bourse donc loolu moom la président doon ñaawlu léegi ci vidéo bi
que mënuñu comprendre que loolu war a mën a am au moment où de grands efforts sont en train d'être faits, au moment où effectivement toutes ces sommes ont été investies si réew mi mu yeggale ñëw si wàllu éducation ak investissement yi nga xam ni moo fa am mais avant loolu le président a dit que ce qui est en train d'être fait n'a jamais été fait avant donc musul am et mu yeggale wax ne bu ñu xoolee dans le domaine de l'éducation surtout l'enseignement supérieur en termes des laboratoires investissement yi ñu fay def en termes des bourses il a précisé que 51 milliards c'est la somme bi nga xam ne bii moom lay bourse di absorber ce qui constitue un exemple dans l'Afrique. Pour l'enseignement supérieur, le président a dit que plus de 170 milliards sont injectés dans l'enseignement supérieur. Pour le bloc enseignement en général, le président a précisé qu'un quart du budget est alloué au bloc enseignement, ce qui fait environ 25,1%. Donc loolu nekk si wàllu effort yi nga xam ni moom moo am si au niveau de l'enseignement mais en général même sur les efforts en général président nee na li nga xam ne lii moo fi am musu fi am en termes d'investissement au niveau de laboratoire en termes d'investissement si affaire bourse yi mu ne 51 milliards mooy dugg si bourse yi enseignement supérieur muy njàng mu kawe bi lu ëpp 170 milliards dugg na fa bu ñu boolee enseignement yëpp muy enseignement bu kaw bi ak enseignement yi nga xam ne mooy secondaire et primaire presque bu ñu jëlee budget bi bu ñu ko xaajoon ñeenti xaaj mën nañ jàpp ne benn xaaj bi yëpp dafay dugg ci enseignement bi mooy un quart bi ñu xayma ko bu nekk presque 25,1% du budget du Sénégal. Alors pour maintenant conclure, le président a dit on ne peut pas ne pas le dire loolu kenn mënu ko ñàkk a wax loolu yëpp mënu fi am ba pare ñu ne duñ ko wax comme bu fekkoon ne dara amu fi on ne peut pas ne pas le dire comme si rien n'a été fait ce sont ces termes parce que tout simplement il y a un voile qui essaie de couvrir d'ensevelir tout cela. Et maintenant, voilà la dernière phrase clé. C'est cette phrase-là particulièrement qui m'intéresse. Le président a dit qu'il appartient aux intellectuels de la majorité de défendre ce bilan, de l'assumer. Mais c'est un cri du cœur. Quand le président va jusqu'à dire qu'il appartient aux intellectuels de la majorité de défendre ce bilan, de l'assumer, parce qu'il y a tout simplement un voile qui essaie d'ensevelir tout ça pour essayer de dire que rien n'a été fait. Je dis que c'est un cri du cœur. Ça veut dire que même si nous sommes en train de beaucoup faire, il reste beaucoup encore à faire pour effectivement assumer ce bilan, le montrer. Et il a conclu pour dire que le plus difficile, c'était de le faire et pas de le dire. Et que maintenant qu'il est fait, il faut le dire. Il faut le dire. Voilà donc un appel très pressant même, je dirais, que le président a lancé à la majorité, donc à la coalition Benno Bokk Yakaar, mais surtout aux intellectuels, aux cadres. Et je pense que il nous appartient les uns et les autres, pour ceux qui toujours
n'ont jamais cessé de faire des efforts pour rendre le plus possible visible les réalisations du président, de redoubler d'efforts. Mais surtout, pour ceux qui pensent qu'au moment où il y a déjà certains qui sont sur le terrain et qui font des efforts, ce n'est peut-être pas la peine de se joindre à eux, c'est suffisant. Non. Ce que le président a dit montre bien que ce n'est pas suffisant, qu'il faut ensemble que nous essayons de faire plus pour effectivement rendre beaucoup plus visible ce qui a été fait, parce que beaucoup a été fait. C'est donc ce message que je voudrais vraiment laisser aux uns et aux autres pour qu'on puisse vraiment méditer là-dessus, parce que c'est extrêmement important. Il ne sert à rien de dormir sur ses lauriers. Il faut toujours considérer que, quels que soient les efforts que nous ferions pour expliquer aux Sénégalais ce qui a été fait, pour les amener à comprendre, il est clair que beaucoup d'entre eux le savent déjà, parce qu'ils le vivent, comme j'ai l'habitude de le dire. Nous sommes entre Sénégalais, nous ne parlons pas à d'autres gens qui sont hors du Sénégal. Et qu'il est clair que beaucoup de choses qui ont été faites, que ce soit dans le monde rural, que ce soit dans le secteur urbain, les Sénégalais qui sont en train de vivre ces réalités, ils le savent. Donc c'est comme s'ils n'avaient pas besoin qu'on leur dise parce qu'ils les vivent. Mais cela ne veut pas dire que nous n'avons pas effectivement cette obligation de toujours rappeler et dire, parce que comme on le dit, la répétition elle est pédagogique. Et que, comme nous l'avons dit, nous ne pouvons pas laisser ceux qui sont en face de nous, nos adversaires, continuer à ternir l'image de nos réalisations ou essayer de continuer à ensevelir en fait ce que nous avons réalisé. Et c'est sur ça qu'ils sont tous les jours que Dieu fait. Et il nous appartient, je crois, à nous de la majorité, d'occuper le terrain politique, d'être présent partout, dans les réseaux sociaux, au niveau des quartiers, au niveau des entreprises, au niveau des villages, dans les villes, partout où les Sénégalais sont, être présents, essayer de créer un dialogue avec ces Sénégalais, leur parler de ce que nous avons fait, leur parler de l'ambition du président de la République et permettre à ces derniers aussi, en retour, de nous dire ce qu'ils en pensent, de nous parler aussi de leurs préoccupations, de nous faire des critiques. Je pense que ce dialogue-là doit être établi. Il doit être établi à tous les niveaux, que ce soit au niveau virtuel, dans les réseaux sociaux, que ce soit au niveau réel, donc dans la vie de tous les jours. Voilà, donc chers amis qui nous suivez, et pour aussi ceux qui vont peut-être prendre connaissance de ces propos après, ce que je tenais à vous livrer, et tout en considérant qu'aussi, il serait important de votre part que vous nous donniez en retour votre lecture de la situation, vous nous donnez les situations sur lesquelles nous pouvons peut-être nous appuyer pour pouvoir améliorer ce que nous sommes en train de faire. Voilà, donc vous souhaitant à tous une très bonne soirée. Et vous donne rendez-vous sans doute demain et les jours qui viennent, parce que il est clair qu'avec ce cri du cœur du président, cet appel du président, nous ne pouvons plus considérer que en fait, les gens doivent rester les bras croisés. Les gens n'avaient pas les bras croisés. De toute façon, beaucoup étaient sur le terrain, faisaient des efforts, mais je crois qu'il est notoire aujourd'hui de dire que ce n'est pas encore suffisant. Et il faut continuer à faire ces efforts, et c'est constant, et nous ne pouvons pas relâcher, nous ne pouvons pas aussi baisser les bras. Voilà, merci et à bientôt.
Paka musikiri sabalete, alnezo.